les rencontres intergénérationnelles se sont continentalisées. Le rendez-vous s'est effectivement étendu au continent, mais pas seulement. Sur le plan national, c'est un événement qui a davantage séduit et attiré beaucoup plus de monde. Acteurs politico-administratifs, responsables institutionnels, élus à divers niveaux de représentation, politiques confirmés comme aspirants, tout le monde est aniqué. À tout ce beau monde, il faut ajouter les partenaires techniques et financiers, les membres du caucus des femmes, députés, sans oublier le réseau des femmes, agents parlementaires. Je voudrais saluer l'initiative de l'organisation annuelle des rencontres intergénérationnelles sur le leadership politique féminin dans notre pays. Le thème central choisi pour la présente édition, à savoir leadership politique féminin, quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité politique est pertinente. Pour une deuxième édition, les rencontres intergénérationnelles de leadership féminin ont vite grandi. Un rapide élan sans perdre de vue la visée qui est, selon la présidente de l'Institut national de la femme du Bénin, de faire de la fougue de la jeunesse un moyen pour mettre la tradition davantage au service de la lutte pour l'émancipation de la femme. Nous pensons qu'il est possible pour les jeunes femmes leaders, avec la sagesse et l'expérience des moins jeunes, de créer une vision moderne du leadership féminin politique et des autres domaines aussi, qui empruntent aux éléments inspirants de la tradition tout en répondant à tous les besoins actuels. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, après avoir rappelé la jeunesse des rencontres intergénérationnelles, a voulu repréciser les objectifs des travaux. Les femmes du Bénin, en choisissant de visibiliser la gouvernance sensible au genre, dont la Nyokogi est l'incarnation, veulent convoquer le passé dont elle est aujourd'hui l'expression pour mieux construire le présent et l'avenir. Il ne s'agira pas pour les femmes de s'opposer aux hommes, de les affronter et de les défier sur différents plans. Nous venons à Niki pour rappeler une fois de plus que conformément à nos traditions séculaires, là où on décide de la vie de tous, une place doit être réservée de façon consensuelle à la femme pour porter leur voix en vue du bien-être de tous. Cette visibilisation de la femme, le président Patrice Talon s'en fait le porte-flambeau. Ses actions à cet égard sont nombreuses. La vice-présidente de la République en a rappelé quelques-unes avant d'apprécier. Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme dans les unités de production, les instances de prise de décision, les associations socio-économiques, culturelles et communautaires. La promotion et la protection de la femme sont donc une question stratégique de développement, une question d'intérêt hautement national. Au président de la République, les femmes béninoises, par ma voix, témoignent leur reconnaissance et expriment leur confiance absolue. Son intervention a officiellement lancé les travaux de ces échanges sur le leadership féminin. Intervention à la suite de nombreuses autres allocutions qui ont vu les partenaires techniques et financiers se succéder au pupitre. La plupart des intervenants ont magnifié l'idée de la rencontre. Les leaders religieux, qui souscrivent aussi à la lutte pour le bien-être de la femme, ont béni et prié pour le succès des travaux.